Aujourd'hui, on va faire une petite balade pour monter le Djurdjura. Donc, on ne peut pas partir d'ici sans passer par le Djurdjura. Donc, on est arrivé sur le point. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se garer. Mais voilà. Donc là. Donc, ça y est. Donc là, on commence à monter. Donc, ça va être vraiment. Ça va être une montée à pic jusqu'à là-bas. On a un aperçu incroyable. En plus du vert de partout. Par contre, ça grimpe. Là, ça va grimper. Donc, zigzag. Un conseil, zigzag. Ah, ça monte. Je vous garantis. Ça monte. C'est formidable. Je suis en train de me dire s'il n'y avait pas un chemin sur le côté. Mais c'est vrai. Mais c'est beau. Alors moi je vous conseille, si vous venez ici, il y a environ 5 km. Zigzag. Montez à zigzag. Parce que vous allez laisser votre corps par terre. Voilà le chemin. Donc là c'est un chemin en zigzag. D'accord. Ensuite on va traverser la montagne. On va passer à côté des parois. Et passer là. Et nous il est juste là. Voilà, il est juste là le truc, le point. Donc voilà, 5 km, mais je vous assure, 5 km à monter, ouais, c'est quelque chose à faire. Alors là, il y a une montagne qui s'appelle la main du Juif. Ça aussi, c'est à faire. Oui, ça s'appelle vraiment comme ça, même sur les cartes. Ça s'appelle la main du Juif, donc c'était à l'époque des pieds noirs. Donc c'est les Français qui l'ont nommé comme ça. Côté Djurdjura, il y a beaucoup de randonnées, et ça, c'est juste, on va dire, inaperçu. Mais il y a un sentier, on voit qu'il y a un chemin. À partir de là, on voit qu'il y a un chemin qui va monter jusqu'en haut. 5 km comme ça, de loin ça veut rien, mais je vous assure que là ça va monter. Ça va péter. Mais c'est beau. C'est beau parce qu'on a des fleurs de partout. Au printemps. Ah, je vous recommande vraiment cet itinéraire. Mais c'est merveilleux quand on voit des montagnes comme ça. C'est vraiment comme quoi chaque pays a sa beauté, a son charme. Et vraiment c'est pour ça qu'il faut vraiment aller découvrir. Voilà, il y a un magnifique panorama à regarder. Sur tout le long de la marche. Et je vous jure que l'air ici, c'est du 100% oxygène ici. Ça continue à monter. Ça monte. Ouais, ici, vraiment, je vous conseille les bâtons. Ah ouais, c'est vraiment une dénivelée. Donc là, les virages à zigzag, oubliez. Donc là, c'est vraiment de la ligne droite. Et surtout les bâtons. Voilà, un petit passage couillateux. Avec un peu de cailloux. Par contre, il y a des aigles ici. Il y a vraiment des aigles. Alors le chemin qui reste à faire, c'est ça. Donc monter jusqu'en haut, repartir. Voilà, donc il reste tout ça à faire. Voilà, donc il y a encore du chemin à faire. Heureusement qu'il y a des temps de repos. De récupération. Hop là. Alors j'ai appris à respirer. Alors vous voyez, on était là pour se reposer. Heureusement que le guide nous a fait arrêter ici. Mais je vous assure que de là, à là où je suis là, à ça, là maintenant il ne reste plus que ça à faire. Je vous assure, écoutez, si vous n'êtes pas physiquement préparé, vous allez laisser votre corps, vos rêtes, vos jambes, vos mollets ici. Honnêtement, c'est vraiment pas conseillé pour les enfants et les personnes âgées, je pense encore moins.
Mais c'est beau, hein. Mais je vous assure que il faut un sacrifice pour monter jusqu'ici. Hein. Mais bon, c'est la terre, c'est la montagne la plus haute de la Kabylie. Il était autre question que je parte sans l'avoir monté. Je vois le guide là. Il doit y avoir un excellent paysage derrière cette montagne. Regardez, regardez. Et je vous assure que les papillons, regardez ce que je vous disais. Je vous disais qu'en Algérie, les animaux, ils n'ont pas peur. Mais regardez, vous imaginez approcher comme ça. Ah ouais. Bah. Vous voyez, quand je disais que vraiment l'effort ça paye. On rentre dans la forêt, donc on va traverser toute la forêt. Une magnifique forêt. Heureusement qu'il y a de l'ombre. Donc là je pense que ça va aller vite parce que il y a encore du chemin à faire. Pour vous dire qu'on n'a même pas fait 2 km. Ah putain, j'ai écrasé de la merde de vache. Ils ont de la gueule. Hein. En tout cas, moi j'ai toujours dit, où il y a des vaches, il y a un chemin. Voilà. Donc merci les vaches. C'est vrai qu'on vous bouffe, mais merci pour ces fameux chemins. Un magnifique paysage, mais sur tout le long. Hein. Ça par contre, vous allez être servis. Nos amis les vaches. De nouveau randonnée sur la route. Voilà. Je suis lanceur. Oh ouais. Dans des endroits tu vois des chèvres. Et ici en Kabylie c'est des vaches. Ah, là, mais là ils sont en totale liberté là. Là elles vont gambader. Elles vont marcher. Et après à 18 h, elles rentrent tout seules. 1800 mètres. C'est des vaches de compétition. Hop là. Waouh. À chaque virage, il y a un merveilleux paysage. Voilà le point de départ. Voilà. Juste là. Donc tout ça jusqu'à ici. Donc les chemins sont visibles, hein. Les chemins un peu caillouteux, mais ils sont visibles. Donc là, monter jusqu'en haut. Il reste à soi tout ça à faire pour atteindre notre sommet de Djurdjura. Voilà déjà 2 km effectués. Donc il en reste 3. Donc environ 3 km. Je vous assure que c'est que 2 km qu'on a fait. 500 mètres de dénivelé. Positif. Hein. Donc j'imagine que pareil, ben, le retour ça sera le même chemin, le même parcours. Donc négatif. Mais en tout cas les chemins, on les voit à partir de la forêt. C'est vrai qu'on voit les chemins, on voit le tracé. Hein. En tout cas celui qui veut faire le G20 de Corse, je pense que c'est un excellent entraînement ici. Hein. Donc nous, on va continuer à monter. On va atteindre ce petit sommet là et nous c'est juste là. Donc là, on est sur du, on va dire, ça va, on est sur un temps de repos. Mais voilà, ça grimpe. En fait, c'est dur au début. Ce que j'ai remarqué, bah, de toute façon, j'ai pas encore vu ce qui nous attend là-bas. En tout cas là, de ce que je retiens des environ 3 km qu'on a fait, c'est que le plus dur c'est au début. C'est vraiment les dénivelés au début. Ouais, c'est vraiment des pentes. Hein. Honnêtement, c'est des pentes. Mais après ça, après normalement au niveau de la forêt, ça va mieux déjà. Ça va mieux, ça monte. On a des temps de repos.
Mais prenez 2 litres avec vous. Hein. Petite information, il n'y a pas de ravitaillement, pas de source de là jusqu'en haut. Donc des barres de céréales et surtout prenez 2 litres d'eau. Ce qu'on a derrière, c'est merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux. Et nous on est presque. Ça, on dirait pas, hein? On dirait pas, mais c'est difficile, hein? Putain, le véhicule, on dirait un point. Voilà. Nous, le sommet, il est juste là. Donc là, on va commencer à monter les rocheuses. Regardez, on a encore un peu de neige. On peut appeler ça de la neige éternelle, mais bon, là, elles sont plus éternelles. Donc là, on a de la roche. On commence à monter les rochers. Il faut faire attention juste de ne pas glisser. Faut pas hésiter, franchement, à faire des pauses. Et un conseil à ceux qui veulent venir ici, au sommet du Jordura, ne vous avisez pas à venir en jean. Et regardez, je vois un randonneur là. Il y a un randonneur là, juste là. Il y a un petit point. Ne vous amusez pas à venir en jean. Je vous jure que votre jean, il va vous insulter. Ah ouais, il va se défaire, il va vous étrangler. Waouh! Mais en fait, le guide m'a dit fais attention à ceux qui ont le téléphone portable, là. Surtout ceux qui ont la perche. Ne vous amusez pas parce que là, je vous jure que là, ça pardonne pas. Si vous glissez, je vous assure que vous allez ressembler à la petite pierre qui est en bas. Là, c'est plus à la cuillère. Là, vous allez tomber comme une poupée. Donc voilà, faites attention, soyez attentifs quand vous marchez. Et voilà, ne prenez pas le risque de toujours regarder par terre. Parce que je vous assure, là, ce sont des pierres. Regardez, voyez, regardez. Vous voyez, elle glisse. Donc voilà, c'est pour ça, il faut être vigilant. Il ne faut pas s'amuser parce que là, vous n'avez pas droit à l'erreur en fait. Mais le chemin est lié, c'est pas risqué. Waouh, regardez, regardez. Je vous jure, on dirait le Grand Canyon là. Vous imaginez qu'on passe là, on est passé sur 3 ou 4 paysages différents. Vous imaginez? On est passé d'un pâturage à une montagne, à une forêt, à un endroit qui ressemble au Nevada. Mais c'est incroyable. Et voilà le mastodon. Donc voilà ce qui nous attend. Je vous assure que plus je m'approche, et plus, et plus j'ai l'impression que la distance qu'il y aura entre ici et là-bas, elle est égale à ce que on vient de faire. Parce que de loin on voit c'est un petit truc, une petite montagne, un petit chapiteau là. Et on s'approche, c'est pas possible. Il devient de plus en plus gros le truc. Et voilà, là, il y a un chemin, vous voyez, on voit il y a un chemin apparent. Voilà, là, comment c'est magnifique. C'est magnifique. Unbelievable. Alors, juste un petit détail que j'avais oublié tout à l'heure de vous dire. Alors, quand vous venez ici, en fait, vous voyez, on a garé la voiture. Il y a un barrage militaire. Bon, c'est l'Algérie, ça c'est normal, c'est une question de protection. Mais je vous assure qu'il n'y a rien à craindre. Je vous assure que là, la sécurité, vous l'avez à 100%. Le barrage, en fait, c'est juste pour protéger. Voilà. Pour éviter les trafiquants et tout ça, ce qui est tout à fait normal. Et surtout, en fait, si vous venez, ils vont vous demander une pièce d'identité. Alors, la pièce d'identité, c'est pas pour rien. C'est juste que vous allez laisser un passeport et une carte d'identité. C'est juste une sécurité pour montrer que, imaginons que si vous revenez pas dans la montagne, comme on dit, j'espère à personne qu'il vous arrive un accident, au moins ils savent que un tel est monté dans la montagne, il n'est plus redescendu. Donc ça veut dire qu'ils envoient les secours et tout ça, voilà. Mais au moins ils connaissent votre identité. De préférence, venez avec un guide, vous voyez. Mais voilà, les militaires, franchement, ils sont cool, ils sont sympas. Et en plus, vous avez de l'eau en bas, si vous voulez un peu boire. Mais après, d'en bas jusqu'en haut, zéro eau. Walou, nada.
Niette. Monter. Donc vous voyez derrière ce qu'on a fait. Donc là, il faut monter doucement. Je vous assure, ne soyez pas pressés. Montez tranquillement. Sinon, vous n'allez pas tenir jusqu'en haut. Tranquillement à votre rythme. Nous, les guides qu'on a, nous, ils montent cette montagne comme ils montent des escaliers. Voilà, pour lui, c'est normal. Mais pour nous, c'est un peu compliqué, malgré les randonnées que je fais. Mais je vous assure que là, c'est spécial. Franchement, monter là, en faisant des petits pas. Les montées comme ça, il faut les faire avec des petits pas. Parce que ça monte. Alors là-bas, ce qu'on a là-bas, en fait, c'est le grand barrage. Il y a un grand barrage là-bas. Et là-bas aussi, c'est beau, hein. C'est magnifique. Je sais pas si on peut faire du canoë et tout ça, du kayak, comme dans les gorges du Verdon. Mais je vous assure que ce barrage là-bas, allez le visiter, et il est magnifique. Et il est beau, mais incroyable. Plus sauvage que ça, j'ai pas vu. Et voilà ce qu'il manque encore à faire. Et normalement, on est arrivé. Je vais être honnête, hein. Le Mont Ventoux à côté, c'est bisounours. Je sais pas, il y a combien sur le Mont Ventoux. Mais j'ai fait le Mont Ventoux, le versant le plus raide. C'était dur, hein. Mais là, ah, je vous assure, je préfère encore faire le Mont Ventoux que celui-là. Parce que là, c'est vraiment du raid. En fait, c'est la piste. Au Mont Ventoux, vous avez des grands zigzags. Ici, c'est des micro-zigzags, mais avec des pentes élevées. C'est vraiment, il n'y a que ça vraiment que j'ai comme défaut. C'est vraiment que ça. Mais bon, comme on dit, chaque montagne a son chemin. Et malheureusement, celui-ci a été créé par nature. On prend, on accepte, on la ferme et surtout on marche. Et on essaie de nous-mêmes faire les zigzags. Mais c'est magnifique. On est presque arrivé. Regardez. On est là. On est là. C'est physique, hein. Je vous jure que c'est physique. C'est vraiment, vraiment physique. Je vous assure, faites des petits pas. Mais vraiment, faites des petits pas. Ne vous amusez pas à aller plus vite. Parce que vous allez le regretter. Ça y est, on est arrivé, regardez. Et voilà. On est arrivé. Enfin. Et voilà au sommet. Enfin, le sommet. Combien? 2308 mètres d'altitude. Ah, un paysage incroyable. Acho que 2 heures de marche. Donc là, on va manger ici. On va pique-niquer sur cette formidable vue. Mais c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie. En fait, là, je viens de voir un autre guide qui vient d'Alger. En fait, il y a deux manières de venir ici. Vous voyez, le chemin qu'on vient de faire, en fait, c'est le plus dur. Mais en fait, vous voyez ce versant. De l'autre côté du versant, il y a un autre chemin ici. Et ça, en fait, ici, c'est un chemin qui est facile. Donc, on voit très bien le tracé. Et en plus, on a une dénivelée qui est moins, moins importante. Mais forcément, le circuit est beaucoup plus long. Mais après, c'est pas très grave, hein. Si le circuit est long, qui a moins de dénivelé, c'est pas très grave. Donc, l'idéal, en fait, c'est de venir de ce côté-là. Vous voyez, avec une faible dénivelée, mais avec moins de fatigue. Et ensuite, repartir de l'autre côté. Pour voir ce paysage-là, vous voyez. Parce que là, ça sera que de la descente. En fait, il faut faire une boucle. Donc je vais essayer de voir si je peux faire un itinéraire avec une boucle. Parce que l'idéal, ça serait vraiment ça, quoi. Ça serait de venir
par là et terminer par là. Ça serait l'idéal. Là, il y a un groupe de randonneurs de 14, donc pareil, qui viennent d'Alger. Donc voilà, donc franchement, profitez bien. Essayez de vous renseigner pour des guides, parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Donc comme quoi, on peut venir de partout et ça vaut vraiment le coup. Mais un paysage fabuleux. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais à couper le souffle. Hein. Franchement, celui qui vient sur Alger, qui ne passe pas par là, est-ce qu'il n'a rien vu? Ah, je vous le recommande fortement. Avec un guide. Ici, vous avez tout, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut juste chercher un guide, une agence, il vous ramène jusqu'ici, mais c'est formidable. En plus, en bas, vous avez même une source, apparemment, une rivière. Donc, c'est pour ça que pour mieux commencer de ce côté-là. Il faut se renseigner. Et voilà, il y a du monde. Hein. Donc, c'est bien fréquenté ici. Donc, vous voyez, comme quoi, il y a juste ici la difficulté pour monter. Attention à les crampes. Voilà, ça y est, on a entamé la descente. Donc la descente, faites attention, hein. Descendez là en crabe, parce que là, elle est rude, hein. Les pierres sont glissantes. Et là, franchement, un super groupe, franchement, on a bien rigolé. Donc là, on redescend et on refait le même parcours qu'on est revenu. Mais en descendant, c'est plus facile. C'est juste à ce niveau-là, il y a un niveau en bas, il y a juste un niveau, il faut faire attention, parce que c'est vraiment, la roche, elle est glissante. Voilà, parce que vous voyez ce que vous êtes en bas. Mais franchement, c'est faisable, hein. C'est faisable. Quand on a un soleil qui se couche, vous voyez, c'est pas la même. C'est pour ça, le matin, l'après-midi, c'est pas les mêmes vues. Il y a un petit conseil que j'avais donné tout à l'heure, j'ai oublié. Attachez vos lacets, je vous assure, parce que les lacets, écoutez, c'est juste ça, parce que j'ai failli. Attachez vos lacets, parce que la paroi, elle est raide. Si vous venez à vous... c'est tout con, hein. Mais attachez vos lacets. Faites des 10, des 20 nœuds si vous voulez, mais attachez-les bien quand vous descendez des parois comme ça, parce que je vous assure que parfois c'est une bout de ficelle qui risque de vous provoquer un drame. Voilà, on a fait le plus dur, la descente. C'était celle qu'on a descendue maintenant. Maintenant c'est que du plat, bon, c'est que de la descente, mais voilà. Donc c'est pas dur quoi, c'est facile. Mais voilà, toujours faire attention où vous mettez le pied. Mais franchement c'était formidable. C'était magnifique, 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 magnifique. Ah, je le conseille. Et on avait tout type d'âge en haut. Hein. Bah, je pense que la plus petite d'entre elles, elle devait avoir peut-être, peut-être 17 ans. Ouais, 17 ans. Et on avait une dame qui avait des problèmes aussi, un peu de santé, vous imaginez. Et quand elle avait presque 60 et quelques. Donc, comme quoi c'est faisable. C'est faisable. Alors voilà, ça y est, on est arrivé. Donc là, il reste juste le petit sommet là. Et ça y est, on est arrivé en bas au véhicule. Alors, une magnifique randonnée. Hein. Ah, je vous le conseille. Encore une fois, ceux qui sont dans les alentours d'Alger, allez-y faire des randonnées sur l'Algérie. Allez-y, allez découvrir. Parce que je vous assure que c'est vraiment... Il y a des choses à voir. Hein. J'ai cru vraiment que c'était inexistant. Malheureusement, c'est le préjugé. Hein. Vous voyez pourquoi parfois Internet, il faut éviter trop de regarder TikTok et TikTok. Mais je vous assure, regardez. Une beauté. Mais en tout cas, le circuit, honnêtement, nickel. Une belle journée, une belle vue. Il y a des randonneurs apparemment. Le vendredi, ici, c'est le week-end. Le samedi. Ouais, je les ai vus, ouais. Donc ici le vendredi en fait c'est rempli apparemment, on a des agences qui viennent d'Alger avec de toutes sortes algériens, des Kabyles, des Chaouis, des étrangers, des Français, des Espagnols, mais honnêtement c'est formidable. Donc comme je vous disais, le circuit ici en fait, nous on a commencé, en fait on a fait le plus dur, mais en fait derrière c'était plus facile. Donc en fait on aurait fait plutôt derrière et ensuite redescendre par ici parce que la descente elle est facile la descente. Et ensuite faire une boucle par la route, vous voyez là, il y a une route là, en plus c'est une descente donc c'est facile aussi. Donc voilà, mais en tout cas c'est super bon, c'est super, c'est magnifique, mais c'est un paysage à couper le souffle. C'est fabuleux, c'est vert, c'est beau, ça sent bon. C'est vraiment un autre paysage que ce qu'on a des montagnes européennes. C'est différent, c'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que là, les randonnées, c'est beau parce qu'on voit des choses différentes. C'est pas pareil partout. Le relief, ce n'est pas le même. Et heureusement, vous imaginez, si tout était pareil, ça serait moche et triste.
Mais là, c'est fabuleux, honnêtement. Un guide comme pas possible, nickel. Donc je vous laisserai pareil, je vous laisserai son site Facebook, sur internet. Et franchement, c'est formidable quoi. Une vue en haut, voilà. C'était dur, mais je vous assure, ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup, je vous assure. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans les montagnes. Ne restez pas que dans les villes quand vous venez dans un pays, parce que le plus beau, il est à l'extérieur. Il n'est pas à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrête pas de dire à chaque fois. Restez 2 jours dans une ville, mais ensuite, prenez un guide et allez en montagne, allez randonner, allez... Mais en tout cas, sortez. C'est fabuleux. En tout cas, l'Algérie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir et je pense que même dans le désert, c'est d'être encore une tuerie, quoi. Mais en tout cas, voilà, circuit à faire, je conseille. Hein.